Alors les gars, j'aimerais commencer la vidéo en disant quelque chose à Xavi. Franchement Xavi, je savais pas que si t'étais méchant à ce point. T'es vraiment énormément méchant Xavi. Alors tu pouvais faire en sorte que le Barça nous régale comme ça. Tu pouvais faire en sorte que le Barça nous apporte toutes ses joies. Puis tu nous as sorti en fait tout ce puis au début de la saison. Alors Xavi, t'es vraiment un homme méchant. Moi, je savais pas que si t'étais méchant à ce point. Mais tu sais quoi? En fait, on te pardonne. Puisque depuis samedi que t'as rendu compte que le schéma 4-4-2 n'est pas du tout le schéma idéal pour le Barça, t'as passé dans le schéma 4-4-3 et tu nous as apporté tant de joie de samedi à aujourd'hui. Alors on te pardonne tous les pigeons que tu nous as pu sortir auparavant. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief. Barça versus une équipe comme moi à l'entrée. En victoire écrasante du Barça 5-0 avec un joueur comme Joao Félix en feu, avec un Joao Félix en mission dans sa toute nouvelle aventure avec une équipe comme le Barça. Alors les gars, dans cette vidéo, on va essayer ensemble de débriefer ce match en voyant la compo, en voyant les flops, les tops. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez surtout pas les gars à me dire ce que vous en pensez de la performance d'un jeu comme Joao Félix aujourd'hui qui était tout simplement fait en on fire avec une équipe comme le Barça face à une équipe comme moi à l'entreprise. Alors les gars, le Barça jouait dans le but aujourd'hui avec un gardien de but comme Marc-André ter Stegen, il n'y a pas de deux. En fait, dans l'accent de la défense, c'était un jeu comme Jules Koundé accompagné d'un jeu comme Andreas Christensen, à droite Joao Cancelo, à gauche un jeu comme en fait Alejandro Balde, au milieu en fait j'ai vraiment aimé les trois joueurs qu'ils avaient nous en fait nos amis au milieu aujourd'hui en faisant reposer un jeu comme Oriol Romeu parce que depuis que la saison commence un jeu comme Oriol Romeu il a presque joué en fait en tous les matchs du Barça en étant titulaire. Alors c'était important aujourd'hui parce que Xavi en fait l'a fait reposer aujourd'hui et ça j'ai beaucoup aimé ça. Au milieu c'était un jeu comme en fait Gavi accompagné d'un jeu comme Frenkie de Jong puis un jeu comme Ilkay Gundogan, puis devant les gars c'était Rafinha à droite, un jeu comme Joao Félix à gauche, puis un jeu comme Robert Lewandowski en tant qu'avant central. Alors les gars, au début du match on avait vu que on savait tout ça depuis en fait auparavant qu'une équipe comme l'Antwerp c'était pas en fait une grosse écurie, c'était pas une équipe qui allait poser en fait beaucoup trop de problèmes avec une équipe comme le Barça. Mais les gars, malgré ça en fait l'Antwerp arrive tout de même les gars en fait à faire des passes, à faire circuler le ballon en fait à eu des séquences en fait plutôt en fait agréable de leur part. Mais les gars, avec le but d'un jeu comme Joao Félix, tout a changé, tout a complètement changé, la physionomie du match a changé complètement avec le but d'un jeu comme en fait un Joao Félix. Alors c'est ça la différence d'avoir un jeu en fait qui est hyper efficace comme Joao Félix dans un effectif et un jeu comme Ousmane Dembélé. Alors le but de la vidéo c'est pas en fait de critiquer en fait de tirer à boulet rouge aussi un jeu comme en fait comme Ousmane Dembélé, mais les gars on est tous d'accord que Ousmane Dembélé c'était un jeu en fait qui avait besoin en fait en 2-3 actions pour inscrire un but. Mais un jeu comme Joao Félix en fait l'unique action en fait qu'il a trouvé aujourd'hui au début du match c'est but pour le Barça et ça a changé complètement la physionomie du match. Alors c'était vraiment impeccable de la part d'un jeu comme Joao Félix parce que les gars, si en fait il n'y a pas en fait, c'est pas n'importe quel joueur en fait qui pouvait en fait concrétiser cette action en but. C'est pas n'importe quel joueur qui pouvait en fait concrétiser en fait l'action en but. Mais Joao Félix lui en fait, il a réussi les gars à concrétiser l'action en but. C'était vraiment impeccable en fait de sa part. En fait, c'était en fait son premier but avec une équipe comme le Barça en Champions League. En fait, ce qui en fait je trouve hyper incroyable pour un joueur comme Joao Félix. Alors on va s'attarder un peu sur lui parce que les gars, un joueur comme Joao Félix, c'était ça tout en fait, c'était en fait sa deuxième en fait titularisation avec une équipe comme le Barça aujourd'hui. Deuxième titularisation pour une équipe pour un joueur comme Joao Félix, à peine arrivé dans une équipe comme le Barça, c'est déjà en fait 3 buts, une passe décisive pour un joueur comme Joao Félix. Aujourd'hui, Joao Félix a inscrit 2 buts, il a donné une passe décisive à un joueur comme Joao Félix. Alors ce que je trouve hyper important entre Joao Félix et un joueur comme Robert Lewandowski, parce que on sait en fait on voit qu'il y a déjà en fait une connexion entre un joueur comme Joao Félix et un joueur comme Robert Lewandowski. Alors en fait Robert Lewandowski disait en fait au début de la saison qu'il n'y avait pas en fait beaucoup d'apports offensifs en devant. Alors c'était ça en fait d'après lui qui l'empêchait d'avoir en fait beaucoup d'actions pour mettre des ballons au fond des filets. Alors avec l'arrivée d'un joueur comme Joao Félix aujourd'hui et maintenant en fait on voit que Robert Lewandowski il s'améliore beaucoup plus dans le jeu. Techniquement en fait il est beaucoup plus impliqué dans le jeu d'une équipe comme le Barça. Il devient maintenant en fait beaucoup plus efficace. Parce que les gars, le but qu'avait inscrit un jeu comme en fait Robert Lewandowski samedi, c'était sur en fait un jeu sans ballon incroyable d'un jeu comme Joao Félix. Alors aujourd'hui le but qu'un joueur comme Robert Lewandowski a inscrit c'est une passe d'un jeu comme en fait Joao Félix. On voit maintenant il y a déjà une connexion entre ces deux joueurs. En fait ça va être hyper important pour une équipe comme le Barça tout au long de la saison. En fait si celui-là arrive en fait à souvent en fait beaucoup plus facile tout au long de la saison. Alors les gars, Joao Félix lui en fait il est
il était tout simplement impeccable pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Parce que les gars, la tête qu'il a mis en fait pour inscrire le 5e but d'une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors les gars, en fait, lui, on sait tous que Joao Félix, c'est pas un joueur en fait de grande taille. Mais il a même malgré il y avait un joueur devant lui, il a réussi tout de même les gars en fait à trouver en fait à trouver en fait le bon timing en fait pour sauter, pour mettre le ballon au fond des filets sur un super centre d'un joueur comme Rafinha. Alors les gars, c'était tout simplement impeccable de la part d'un joueur comme Joao Félix aujourd'hui. Alors j'ai aimé en quelque sorte en fait le match d'un joueur comme Robert Lewandowski aujourd'hui. En fait aujourd'hui Robert Lewandowski a inscrit en fait en son 100e but en Ligue des Champions. En fait il entre maintenant dans un cadre en fait plutôt fermé avec un joueur comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et un joueur comme Robert Lewandowski. C'est le 3e joueur à avoir en fait atteindre là-bas en fait des 100 buts en Ligue des Champions. Alors c'est pas donné à tout le monde d'avoir atteint en fait là-bas des 100 buts en Ligue des Champions. Robert Lewandowski maintenant en fait il entre en fait dans un cercle plutôt fermé aujourd'hui avec son but en face à une équipe comme moi à l'Antwerp. Alors techniquement il était pas mal aussi aujourd'hui. Alors on voit que avec l'arrivée d'un joueur comme Joao Félix en devant et l'arrivée d'un joueur comme Joao Cancelo en fait sur le côté avec toi devant, on voit que un joueur comme en fait en Robert Lewandowski il s'améliore beaucoup plus en fait techniquement dans le jeu d'une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors j'ai aimé le match d'un joueur comme Rafinha aussi. C'est vrai il est pas buteur mais les gars en fait le 5e but en fait c'est un super centre de lui pour un joueur comme Joao Félix en fait c'était vraiment incroyable de la part d'un joueur comme Rafinha. On est tous d'accord que en fait dans les 1 contre 1 en fait Rafinha c'est pas en fait le joueur idéal mais les gars dans la hiérarchie il est tout de même en fait devant un joueur comme Lamine Yamal. Alors ce que j'ai aimé aujourd'hui d'avoir laissé un joueur comme Lamine Yamal sur le banc parce que les gars quand Lamine Yamal est entré les gars en fait le Barça était en fait déjà sur le point de gagner. En fait il y avait pas beaucoup trop de pression pour un joueur comme Lamine Yamal. Lamine Yamal lui aussi en fait il est entré en fait un peu plus dans l'histoire avec une équipe comme le Barça et dans l'histoire de la Champions League aujourd'hui. Alors dès son entrée en fait il est devenu en fait le plus jeune joueur à avoir disputé un match avec une équipe comme le Barça en Ligue des Champions. Il a fait tomber le record qu'avait un joueur comme Ansoumani Fati. Alors Ansoumani Fati avait ce record à seulement 16 ans du mois. Lamine Yamal l'avait aujourd'hui avec en fait 16 ans 2 mois. Lamine Yamal est devenu aujourd'hui en fait le plus jeune joueur à avoir disputé un match dans toute l'histoire de la Champions League. C'est plutôt bien pour un joueur comme Lamine Yamal aujourd'hui avec tous ces records en fait de précocité avec la sélection espagnole, avec le Barça aussi. Et j'ai beaucoup aimé aujourd'hui en fait la gestion des Xavi Hernandez tout au long du match. Parce que les gars, on est tous d'accord que samedi le Barça va affronter une équipe comme Celta Vigo en Liga. Le Barça en fait a toujours 2 points de retard d'une équipe comme le Real Madrid. Le Barça doit rester collé avec une équipe comme le Real Madrid au classement. Alors j'ai beaucoup aimé la gestion des Xavi Hernandez aujourd'hui en faisant reposer un joueur comme Raúl Romero, en faisant reposer aussi un joueur comme en fait Frenkie de Jong dès que le match s'est plié. Ça c'est hyper bien en fait de la part des Xavi Hernandez aujourd'hui. Joao Cancelo lui aussi en fait il l'a fait reposer aujourd'hui. Tout ça c'était une gestion faite plutôt parfaite de la part des Xavi Hernandez aujourd'hui parce que la saison va être hyper longue en Liga, en Ligue des Champions, Coupe du Roi bientôt les gars. En fait c'est bien de voir Xavi Hernandez gérer comme ça en fait dans l'effectif du Barça en faisant jouer en fait presque tout le monde, en donnant en fait des minutes avec tout le monde en ça les gars. Il n'y a pas de doute que si Xavi continue comme ça en fait le Barça en fait pourrait faire une saison plutôt en fait correcte, que ce soit en Liga, que ce soit en Europe aussi. Alors les gars, on va en rester là en fait pour cette vidéo débriefant du match en Barça versus une équipe pour moi à l'Antwerp. Victoire écrasante du Barça 5-0. Le Barça est désormais leader du groupe parce que Porto a fait tomber une équipe comme Shakhtar Donetsk en fait 3-1. Le Barça en fait 5-0. Le Barça en fait a plus 5, une équipe comme Porto a plus en fait 2. Alors le Barça est leader du groupe. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait tous les avant-matchs ainsi que tous les débriefs d'une équipe comme le Barça. Alors on se capte demain pour la vidéo note. D'ici là, prends bien soin de vous les gars.